alors, les petits, on part à 8 h du matin parce que tout le monde dort. Moi, je suis debout, tu sais, j'attends désespérément que ça se lève, tu vois. Mais non, ça roupille là, bah nous, tous les trois avec là. le soleil, monsieur. Ouais, voilà, bah, il était bien haut quand vous êtes levé, moi je vous le dis. Non, on le voit pas. Il faut dire que vu la météo, c'est un peu la cata. Et on part à l'inconnu, on part sur une nouvelle zone du côté de Hitra. Hitra, c'est une île qui a au nord de Tuzla. Et voilà, ben, on a décidé de partir à l'inconnu parce que les conditions météo sont terribles. Vous avez pu le voir, l'eau est sale, il fait froid, donc ben voilà, on a décidé de partir à l'aventure de la deuxième journée. On va vous montrer un peu la gueule de la tempête qu'on prend en ce moment. Voilà, ça vous donne à peu près la sauce. Et encore là, il n'y a pas le vent. Quand on va s'approcher de la mer, il y aura le vent en plus. Allez, bonne vidéo les petits. Ça va impeccable. Il fait un peu chaud ce matin. Alors je vous explique les gars, il fait 6 degrés, on est en train de se préparer sur une zone qu'on ne connaît pas, hein. On va la découvrir, on ne sait pas où on va. Et je peux vous dire que il fait froid, c'est un truc de fou. On est au bord d'une route, ça fait une demi-heure qu'on est là, on a vu passer une voiture. On attend la deuxième, peut-être dans une demi-heure. C'est l'angoisse. Et en fait on va pêcher derrière les arbres, là-bas il y a une série de chapelets d'îles sur Hitra et on va essayer de voir si on peut trouver du poisson. Alors je suis pas archi convaincu par la chose, hein, mais bon on verra bien. Écoutez, enfin c'est rigolo de les voir. Allez, hein. Ça va Amandine? Ouais, trop bien. Hein, trop bien. C'est ça la Norvège. On va manger le midi, donc ça va. Ouais, le midi, non, on va manger ce soir parce que là on est dans l'eau non-stop, Ouais, là, c'est je vous le dis. Là, on pêche. Non, Là, on n'arrête pas parce que vu que vous êtes levé à 8 h du matin. non, 7 heures. Qu'est-ce qu'il a, lui? Pas de fausses informations sur le réseau, s'il vous plaît. Petit chaperon rouge. C'est ça. Blanc, rouge. Mais devant ou derrière le truc? Il est devant. Hein. De quoi tu parles? Ah, tu le mets au final? Ouais, je laisse. T'en mets pas? T'as bien raison. Non, ben, il faut. Il y a que moi, j'en ai pas. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Bonne vidéo, les petits. Ils font le marathon sur la route. Eh, marche sur la gauche, toi. Marche sur la gauche, toi. Bah alors, Steph, on a le pantalon qui descend. J'ai foutu trop de chapeau et j'ai le pantalon qui descend. Faut que je me ressente pour aller dans l'eau. Hein. Alors, Amandine, ça marche? 12 degrés et surtout, regardez la couleur de l'eau, hein, regardez bien. C'est Beyrouth. Bon allez, direction la mer, hein, les gars, parce que là... Le départ, le fond des estrans, hein, le fond des zones qui découvrent avec la mer sont recouverts de petites étoiles de mer noires en quantité infinie. Mais dès que l'on arrive en mer, de suite le poisson est là. Et Bernard commence par un très joli lieu, comme ça à la coulée. Ouais, Bernard. Bien joué. Il y en a qui bossent là. Voilà. C'est bien. Il y en a en dessous là. Ouais. Bravo. Fais voir, montre-le-moi. Eh, sors-lui la tête de l'eau. Ah là, il est beau. Il est beau. C'est bien. Et je suis tourné autour de moi, il y en a plein. Ouais, j'ai Bon vu Yo-Yo, ça, on a ouais. décidé de traverser à pied, hein, ça va plus vite. Hein. On a traversé la zone pourrie à pied. Regardez, elle est là-bas. Et l'autre a déjà fait un joli lieu, hein, dans l'eau pourrie. Hein. Sans déconner, c'est un truc de fou hein, quand même. Hein. Il y a de la chasse que pour la canaille. Hein. Mais tout va se jouer dans la passe de Hitra. Vous la voyez, la passe d'Hitra. En face, c'est l'île de Hitra. Il y a à peu près 1 km de passe. Et c'est là où il y a énormément de courants et où tout se joue. Et il faut chercher les secs qui remontent au large. C'est-à-dire qu'il faut repérer les zones qui remontent. Et on voit de suite les morues sur le sec. Vous voyez, elles sont là. Il y en a une qui arrive. Je vais pas la tirer, elle est un peu petite. Je la suis, je me pose des questions. Et voilà, ce sont des remontées rocheuses qui, depuis la surface, sont sur une dizaine de mètres. Et qui en plus sont claires parce qu'on est côté mer. Alors vert mais clair. Et du coup on peut trouver les poissons. Et dès qu'on est sur ces passes, comme ça, sur ces secs, pardon, dans la passe, on trouve les morues. Regardez bien, si vous comptez bien, vous allez voir 1, 2, 3 morues à droite, un lieu au centre, 4, 5 morues sur la gauche, 5, 6, 7 morues. Il y a 7 morues dans mon champ de vision.
J'en vois une grosse en particulier qui me plaît, j'ai envie de la faire, mais je sais que quand je vais couler dessus, elles vont s'affoler, elles vont partir. C'est là où est toute la difficulté, d'arriver à pouvoir les approcher sans les faire fuir. Et vous allez voir que c'est pas toujours facile parce que les grosses, elles ont l'habitude. Dès que j'y coule dessus, 2 coups de queue, elle se sent prisonnière, mais gicle, trop tard, je me retourne, je sais que c'est fini pour elle. Heureusement, il en reste une moyenne là qui est restée dans l'alignement du caillou, à l'abri du caillou. Elle se retourne, elle fait une erreur, la rotation qu'elle a fait, elle fait une erreur, elle se met dans l'axe et je peux la prendre. Un beau poisson bien pris, mais je regrette, d'une sacrée vivacité d'ailleurs, vous avez vu, mais je regrette parce que j'ai manqué la grosse. Et c'était la grosse que je cherchais. Et j'attrape ma flèche dans l'apnée et je la remonte pour pouvoir être sûr de pouvoir garder mon poisson. Si vous n'allez pas au contact de vos poissons, ils s'en mêlent à l'intérieur des laminaires. Et c'est dramatique parce que de suite ils ont des points d'appui pour se déchirer. Donc il faut arriver vraiment à aller au contact le plus vite possible, saisir votre poisson et ensuite le tuer. Et pendant que je suis en train de tuer mon poisson au poignard, je m'aperçois sur le côté, parce que j'ai des difficultés à le tuer, j'arrive pas à bien m'y prendre, et je vois apparaître au moment où je lâche ma flèche, sur la droite, vous allez voir, je vois qu'il y a encore une autre morue qui est cachée dans les laminaires. Vous allez la voir, je la repère, voilà. Vous la voyez? Elle est là, posée, elle bouge, il y a des lieux qui passent, hop, elle vient de donner un coup de queue, je sais qu'il y en a d'autres. Donc du coup, une fois que j'ai mis ma morue à l'accroche-poisson, je redescends. Et en effet, je vois une morue en dessous de moi, mais elle est trop petite. Par contre, je vois un lieu de très belle taille qui passe. La morue vient le faire gicler un peu. Je suis inquiet. Mais non, ça va. Je le prends dans l'alignement, vraiment à la coulée, et je le tire. Et là, rush. Donc, je palme vers lui pour éviter toute tension, car ce sont des poissons à chair fragile. Et il va se prendre là aussi dans les laminaires. Du coup, je vais défaire mon moulinet et je vais pouvoir prendre mon couteau pour aller le tuer. Je suis inquiet parce que je sais que je risque de perdre mon poisson. Donc je descends assez rapidement et je vais le tuer. Vous verrez que cette action que je réalise là, très facilement, elle va me poser un énorme problème un peu plus tard dans la vidéo où il m'est arrivé un accident, un vrai accident. Vous allez voir, vous allez comprendre, suivez la vidéo attentivement. Vous allez être vraiment surpris et voir que ça peut arriver à tout le monde et pas obligatoirement dans beaucoup d'eau et d'être vraiment en galère. En attendant, voilà un beau poisson de prix. Ah, celui-là, je l'ai pas raté. Ouh, ouais, magnifique. Et même en Norvège, si vous n'avez pas de problématique de bateau, pensez à prendre vos bouées de façon à pouvoir accrocher vos poissons. Parce que comme il y a beaucoup de poissons, vous risquez très vite d'être handicapé par le poisson à la ceinture. Et regardez, je vois que dans mon lieu, il y a une queue qui dépasse. C'est un maquereau. Et voilà, et je sors de son ventre, voilà de quoi ils se nourrissent, regardez ça. Un énorme maquereau, comme quoi c'est vraiment des prédateurs, les lieux. Il est énorme, et il est commencé à le digérer, il était tellement gros qu'il n'arrivait pas à le digérer entièrement. Là, il y a de nouveau un sec. Il faut chercher les secs qui remontent. Je suis descendu, il y a deux morues, j'ai l'oreille qui passe plus. Je vais chercher ma bouée. Dis-moi. Tu cherches les secs ou tu cherches à les voir sur les secs? Ah, non, en fait, quand j'arrive sur les secs comme ça, en fait, ils tournent autour. Là, je vais en revenant là. Tu vois d'autres secs là-bas où il y a yo-yo. En revenant. Ça fait la sec, c'est Ouais, ils sont là, ils tournent autour. Oui. Donc là, après, maintenant, une fois qu'il est fait, il est fait. Ah. Quand je suis arrivé là sur le sec, il y avait 10 morues dessus. Tu vas voir, le film, il est énorme. Il y a 10 morues qui étaient en train de nager tout ensemble comme ça. Et je veux faire la plus grosse et je peux pas la tirer. Et je suis obligé de faire un petit. Mais t'es pas sur du 10 mètres, t'es là sur du... Bernard met en pratique, il tourne autour du sec avec son fusil, un 95 équipé de double sando de 14. Il voit sa morue et il tire de très loin, un magnifique tir. Vous voyez que les sandos de 14, les doubles sandos de 14 sur un 95 1.0 Anaconda, c'est parfait pour ce genre de pêche. Et on arrive à attraper des poissons qui sont des beaux poissons, hein. Ça c'est une morue qui fait 4 à 5 kilos. Voilà. Et toujours aller au contact du poisson. On voit les éoliennes de l'île de Hitra là-bas au fond. Toujours aller au contact de son poisson et ne pas oublier de le tuer le plus rapidement possible. Et je continue, je descends. Et vous allez voir que très très vite, il va m'arriver quelque chose de compliqué comme je vous l'ai expliqué.
En fait, au départ, tout se passe bien, il n'y a aucun problème. Je descends, je me pose à l'agachon, j'ai repéré un sec. On entend un bateau qui passe au loin dans la passe, hein, puisqu'il y a beaucoup de gros bateaux qui passent dans la passe de Hitra. Il y a une petite morue qui part, rien d'intéressant, quelques petits lieux, j'appelle. Jusque-là, aucune difficulté. Et là, je vois un joli lieu qui arrive. Il n'est pas très gros, il fait 3,5 kg, 4 kg. Je l'observe tranquillement, je vérifie qu'il n'y ait rien d'autre ailleurs. Il rentre. Bon, ben il est beau, bah écoute, je vais le prendre. Et je le tire bien. Il part, je le suis et il part vers le fond de la basse pour pouvoir aller se mettre dans les laminaires. Je remonte à la surface, aucune difficulté. Et là, ben, je vais descendre avec mon couteau pour le tuer. Et là, vous allez voir que ce qui va se passer est dramatique. J'aurais pu vraiment y laisser la vie. Je descends sur le poisson prend peur, il me tape dessus, m'enlève le masque, le fil, il s'est entouré autour de ma GoPro, je peux plus sortir, je sais pas, et tout est pris à l'intérieur des laminaires, ce qui fait que la flèche est bloquée, je suis bloqué, je tente de remonter, mais le fil se met en tension, je suis complètement bloqué, je peux plus arriver à la surface, je suis obligé d'arracher le tout en remontant d'un coup, et je respire. Là, je suis chaud, là. Allez, on revoit la scène au ralenti. Le poisson décolle, me fonce dessus, fait le tour de ma GoPro. J'ai de l'eau qui rentre dans le masque, vous le voyez pas, mais j'ai plein d'eau qui est rentrée dans le masque, ce qui fait que je ne suis plus à même de voir ce qui se passe. Je cherche du coup les fils avec ma main pour arriver à les attraper et essayer de me décrocher, mais je n'y arrive pas et je remonte. Et là, vraiment, je vous assure que ce sont des moments, des secondes qui durent du siècle et où je suis vraiment en panique. Heureusement, j'ai réussi à remonter mon poisson. Je vais le tuer et vous voyez que même sur des petits poissons, hein, c'est pas un gros poisson, il fait 3 kg, 3 kg et demi, ben je peux vous dire que voilà, il peut vous mettre vraiment en danger. Si la flèche avait vraiment été coincée au fond, j'aurais pu rester totalement bloqué. Mais quand il vous arrive des mésaventures comme ça, il faut rebondir de suite. Et là, regardez, j'arrive sur un sec, un nouveau sec. J'avoue que je suis plus trop tranquille. Hein. Et qu'est-ce que je vois? Des morues. 1, 2, 3 énormes morues qui me montent dessus. Énormes, elles sont belles, elles font 6-7 kilos. Il y en a une qui s'en va, j'en choisis une et je la sèche net. Voilà, au moins là, je sais que j'aurai pas de problème. C'est ce qu'il faut faire. Tuer bien ces poissons pour éviter d'avoir des soucis. Ouais. Et je remonte mon poisson sans aucune difficulté. De toute façon, je lui ai brisé la colonne au niveau de la tête. Il est mort. Un très très beau poisson, magnifique. Une très belle pièce. Et dans la foulée, j'appelle Amandine, parce que les morues sont encore là. Et je dis, vas-y, descends. Elle n'a même pas eu le temps de réarmer son fusil. Malheureusement, ça fait un moment qu'elle a raté plein de poissons aujourd'hui. En fait, on s'est rendu compte que sa flèche était tordue. Elle descend. La morue est là. Elle la vise. Elle la suit. Ah là, elle est morte. Et elle passe à côté. En fait, sa flèche était toute tordue. Elle a passé la journée à rater tous ses poissons, la pauvre. Comme quoi, des fois. Hein. Alors, toi, aujourd'hui, t'as la poisse. Hein. C'est ma journée, je te jure. Franchement, qu'est-ce que t'as merdé là? Il y en avait 3. Tu as vu qu'il y en avait 3? Il faut prendre les arêtes comme ça et descendre, sans bouger. Ok. Ah, ça arrive, Mandine. Donc dans la foulée, j'en ai une autre qui arrive dessus. Vraiment, elle vient me voir, c'est incroyable. Donc il faut prendre son temps, ne plus bouger, rester calme, poser. Elle l'a laissé venir tranquillement et on peut la tirer quasiment de la surface. Je descends à peine, histoire de bien caler mon tir et je la sèche. Trop facile. Il ne me reste plus qu'à remonter mon poisson tranquillement. Il est mort de toute façon, je ne risque plus rien. Et ça, c'est des tirs parfaits entre les yeux qui permettent de ne pas faire souffrir le poisson et qui permettent d'assurer nos tirs. Et c'est encore un beau poisson qui fait plus de 5 kg.
La bouée commence à se remplir de façon efficace. Hein. Je ferai 8 poissons pour 45 kg de poissons. Ça vous donne un ordre d'idée. Mais je ne suis pas le seul à faire des poissons. Et Yoran descend tranquillement. Il aligne son poisson. Il l'attire. Alors ils ont tendance tous à faire des tirs d'un peu loin. J'ai tendance plutôt à me rapprocher un peu plus de mes poissons. Mais ce qui compte, c'est d'être efficace. Et il le remonte à la surface. Il le rapatrie à lui, tranquillement, tout doucement, avec un peu de combat, ce qui n'est pas gênant. Et c'est encore un beau poisson qui fait entre 4 et 5 kilos. Une belle pièce. Bravo Yoran. Alors il faut savoir qu'on aura passé 4 heures dans l'eau, qu'elle est à 12 degrés. On est en combinaison de 5 mm avec en plus une souris de 3 mm. Mais je peux vous dire que c'est difficile. Et là j'arrive sur un autre sec et les lieux sont là. Et des beaux lieux, hein, des lieux de 4 kg, là, tranquilles, qui arrivent. Et je le prends là aussi très bien. Je pars ici à le sécher, mais je lui ai fait très mal. Et je sais que je vais pouvoir le remonter sans aucune difficulté dans ma propre apnée. Encore un très très beau poisson. Une très belle pièce qui fait plaisir. Vraiment des très beaux lieux et qui sont tellement bons à manger. Là, il y a des lieux. Et on continue à accrocher le poisson à la bouée, les uns derrière les autres. Je vous rappelle que aucun poisson n'est gâché. Nous allons tirer les filets de chacun des poissons. Nous allons les congeler et on a amené des glacières exprès pour pouvoir ramener 10 kg de poissons par personne. Et aujourd'hui, je crois que je vous mets minable. Hein. Vainqueur par KO là. Là, je sais pas combien j'ai fait de poissons, mais ils sont juste là. Et en fait, il y a un sec juste devant. Tu remontes ma bouée. Tu verras poser sur le plan et poser sur un sec. Tu agachonnes sur le sec. J'en avais 3 énormes devant moi. On a tellement de poissons qu'on a les mouettes qui nous suivent, comme les chalutiers. Ils ont dit, ouh là il y a un becté là, il y a un becté, il faut le suivre. Allez, là je vais vous montrer l'action du plus beau lieu qui fera 4,7 kg vidé. Donc on se ventile tranquillement. J'ai repéré le poisson qui est passé sur une tache de sable, mais dès qu'on descend, ils s'en vont. Donc il faut aiguiser leur curiosité. Pour ça, on va se placer à l'agachon et on va appeler, on va taper sur le sol pour pouvoir les faire revenir parce qu'ils partent du sec, ils partent vers le fond sableux et dès que vous tapez, ils ont tendance à remonter du sec pour venir vous voir. Pas remonter du sec, remonter du sable, pardon, pour venir vous voir. Donc vous vous placez à l'agachon, vous accrochez au laminaire, vous tapez votre crosse sur le sol. Voilà. Là, je suis dans 12 mètres d'eau, hein, je suis vraiment pas profond. Et regardez, il arrive, direct. On tourne le fusil délicatement pour pas le faire fuir et on le frappe. Et là, il est tellement puissant que là, il va me dévider le moulinet. C'est un gros poisson. Quand il commence à dévider les moulinets comme ça, c'est que vraiment, il y a un peu de combat, c'est intéressant. J'avais pris en plus le fusil d'Amandine. Yep, Amandine. Un fusil bois Denti de 3.0 en 95 équipé d'un double sando de 14. On n'a pêché qu'avec des doubles sando de 14. Et là je remonte tranquillement mon poisson, tout doucement, tranquillement. On voit que c'est un beau poisson. Je ne tire pas dessus pour pas risquer de le déchirer. Je prends mon temps, voilà, et je l'attrape. Voilà, une très très belle pièce. Juste là, l'agachon, hein, sur la pierre. Hein. Et ton fusil marche bien. Hein. Non, mais je l'ai tiré à 10 cm de la flèche. Je ne pouvais pas le rater. Je ne pouvais pas le rater. Même avec une flèche tournée, c'était pas possible. Ah, celui-là, il est gros. Celui-là est vraiment gros. Et on pense toujours à tuer son poisson. Donc on plante le couteau derrière l'ouïe en remontant vers la tête, de façon à éliminer le poisson. Voilà. Au moins il ne souffrira pas. Et je l'accroche encore une nouvelle fois à mon accroche poisson de ma bouée. Là ça va commencer à couler. La bouée va commencer à couler avec tout ce poisson. Allez, il est temps de rentrer, on en a assez. Eh ben, j'ai fait une tuerie moi aujourd'hui. Hein. Je sais pas ce que je fous. J'y arrive pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'y arrive pas.
Amandine ne le sait pas, mais en fait, elle avait tordu sa flèche lors de la première journée, on ne l'a pas vérifié, et elle a raté tous ses poissons. Heureusement, lors d'une coulée, il y a un lieu qui passe, elle se retourne, et il lui vient tellement près qu'enfin, elle arrive à faire son poisson, elle ne sera pas capot, mais vraiment une journée dramatique. On changera la flèche d'Amandine le soir même, et le lendemain, eh ben, de nouveau, elle tirera tous les poissons normalement. Elle a vraiment eu des difficultés, et elle s'en est pas aperçue. Tu t'en sors à ton crabe ou pas? Je vais le jeter dessus, mais bon. C'est un peu gros quand même. Dans 1 mètre d'eau, tu fais des tourtons entre le nous, voyons. Et ça décolle, on a pied, hein, c'est un truc de fou. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il est accroché à plein de trucs. Il a accroché un caillou, il veut pas lâcher le caillou. Sors-le de l'eau, il va le lâcher. J'ai peur de l'arracher. Ah, il est beau, hein. Ah, il est petit. Ouais, on va le laisser, ouais, mais. Magnifique. De toute façon, ça est blindé ici, hein, tu le sais. Hein. Et tu voulais me le jeter dessus. Hein? Non, mais t'as pas honte. Pourquoi tu veux te venger du chef? Parce qu'aujourd'hui, tu as fait. Non, j'ai fait un lieu. Un lieu. Tu en as fait un? Ouais. Ouais. Avec mon fusil? Non, avec le mien. Ah bon, ça va alors, c'est pas capot. Jamais capot, jamais. Ouais, enfin, moi non plus. Allez, on va essayer de tracer. Essaye de sortir avec Bernard et d'aller marcher. Ça va, Bernard? Tu as perdu les 3/4 de tes poissons? J'ai perdu la moitié de mes poissons. Moi, je sais pas comment je vais faire pour marcher avec ça. Hein. Toi, si tu perds la moitié de tes poissons, il est pas mal non plus, Yoran. Ah, Yoran aussi, il a bien pêché. Hein. Tout le monde a bien pêché sauf Amandine. Ça n'a pas été la journée d'Amandine aujourd'hui. Hein. Ouais, t'as la chance, ouais. Ah, vas-y. Fais ce que t'as à faire. C'est hallucinant. Bon, Yo-Yo, ça va? C'est pas trop dur? C'est un peu lourd, mais écoute, on fait avec. Hein. On a de quoi manger. Ouais, carrément, hein. Eh, ce pays, c'est un pays magique, hein. La first one. La first one, ouais, mais plus small. Elle est petite. Ça- Attends, je cherche un peu. Vas-y. Eh, c'est vraiment un pays magique. Tu rates parce que t'as trop de poissons, tu sais. Trop petite? Ouais, elle est vraiment trop petite. Celle-là, elle est vraiment trop petite. Hein. Et Bernard, je t'avais promis des chasses de rêve, hein. C'est de la chasse de rêve, oui. T'es fier? Bien sûr. Puis je vous avais dit une connexion avec la nature extraordinaire, mais c'est vraiment ça, quoi. Ouais. C'est vraiment regarder ces paysages avec ces cabanes. Ouais, c'est vraiment une carte postale. Tu sais, tu sors avec la cabane rouge. Et quand tu mets la tête dans l'eau, t'as du poisson. Ouais, et puis pas un peu, hein. Allez, ça c'est sublime. Hein. Moi, je vais me mettre au travail. T'es heureux, Yo-Yo? Ah, fatigué. Et alors les gars, vous en pouvez plus? Non. J'attends dans les nouvelles. Amandine, encore une apnée. Là, tu le fais vraiment là. Hein. Regardez. Il faut tirer plein de poissons. C'est un truc de fou. Allez, va.